Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. On va rester debout pour chanter ce premier cantique. Si vous avez un livre, c'est le numéro 35. Tu m'as aimé, Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que comme nous venons de le chanter, c'est toi qui nous as aimés de toute éternité, avant même que nous soyons là, avant que le monde existe, après que tu l'aies créé. Merci parce que ton amour est fidèle et est éternel. Et nous voulons vraiment nous tourner vers toi pour te rendre toute la gloire. Et nous voulons te demander de nous utiliser une fois de plus, Seigneur, encore dans notre vie pour témoigner de notre foi, de ce que tu as fait par Jésus-Christ dans nos vies. Et que nous puissions être des témoins fidèles et efficaces, Seigneur, ici-bas. Merci de bénir ce culte, merci de bénir chaque personne ici présente, et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Bien, vous pouvez prendre place, et nous allons continuer avec un autre cantique, le numéro 254, pardon, ne crains rien, je t'aime.
une des façons d'être éprouvé, et quelqu'un dit la solitude. Hein. C'est pour ça que quand on est avec le Seigneur, quand on connaît le Seigneur, que le Seigneur nous connaît, on n'est jamais tout seul. Hein. Les hommes peuvent nous abandonner, lui est fidèle. Ne crains rien, je t'aime. Si les autres partent, ils peuvent partir. Moi, je suis là, je suis fidèle et je resterai auprès de toi. On va se lever pour lire un autre passage avant de chanter un prochain cantique. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vois mon Sauveur face à face. Chantons ce cantique ensemble. Mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa bonté. Oh, joie dans une pleine grâce, honneur de visiter. Oui, dans sa magnificence, je te la J'espère que c'est ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Alors j'espère de tout mon cœur que Christ a changé votre vie, qu'il est votre Seigneur et Sauveur et que vous attendez ce jour où il viendra nous chercher pour être avec lui pour l'éternité, être semblable à lui et plus besoin de penser comment je vais affronter l'épreuve, hein, comment je vais affronter les difficultés. Tout ça, ce sera que du passé quand on sera avec le Seigneur. Plus de peine, plus de deuil, plus de travail, plus de désespoir, mais je crois qu'on ne réalise même pas ce qui nous attend. Hein. La paix, le bonheur, on peut qu'imaginer avec l'imagination qu'on a. Mais un jour, comme l'a dit Job, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui les yeux t'ont vu. Aujourd'hui, on entend parler de Dieu, on l'entend nous parler, mais un jour nos yeux le verront. Hein. Voilà, et pour l'éternité. Et ce sera le prochain chant, on va chanter 2 fois avec une strophe, on va se lever pour chanter quel bonheur de marcher avec lui, on va le chanter 2 fois ce cantique. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est compationnel. 348. Ah oui, pardon, heureusement que la technicienne qui... Vous 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 rendez compte un peu? Elle veille, elle allaite, elle garde et elle chante. Du coup, on fait 348. Oui, j'ai inversé les chants peut-être? Bon, en tout cas, c'est comme ça ici. Bon. Quel bonheur de marcher avec lui. On va le chanter 2 fois. Ok, on y va ensemble? Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tout mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Voilà, vous pouvez prendre place. Et ensuite, on va chanter celui-là. Il y a qui Sarah. On va profiter de la Sainte Seine. Alors, je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce qu'il y avait des invités, mais c'est surtout que je voulais qu'elle puisse profiter de la Sainte Seine aujourd'hui. Notre amie Patricia. Donc, je vais demander à Lionel, si tu veux venir m'aider, s'il te plaît. Lionel. Voilà, avant de passer le pain, je voudrais juste rappeler, ça fait toujours du bien de le rappeler, que c'est pas parce que vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous êtes baptisé que, allez hop, je peux prendre la Sainte Seine. Hein, l'apôtre Paul, dans l'épître qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, il dit, avant de prendre, examinez-vous. Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Est-ce que vous marchez avec Dieu? Est-ce que vous êtes sauvés? Hein? Parce que c'est ça. Ce pain ne va se transformer en rien du tout. Il ne va pas vous guérir d'un ulcère, il ne va pas vous transformer. C'est juste en mémoire de ce que Christ a fait pour nous. Donc si nous sommes en règle avec Dieu, si nous sommes en règle avec nos frères et sœurs, si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes baptisés, bibliquement parlant, on a expliqué ce que c'était que le baptême la semaine dernière, ce n'est pas 3 gouttes comme moi le premier, j'ai pu avoir été baptisé dans le passé, peut-être à l'âge d'Isaac. C'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Hein. Donc, tout ça, ce sont des critères qu'il faut examiner personnellement. Et je vous invite à prendre la Sainte Seine si c'est le cas, ou à ne pas la prendre si, pour l'instant, vous estimez que vous n'avez pas à la prendre. Voilà. On va passer le pain, on va attendre que chacun l'ait reçu avant de le prendre ensemble. L'apôtre Paul nous dit de nous souvenir de ce sacrifice précieux
ce pain nous rappelle le corps de Christ qui a été attaché à la croix pour nous, sur lequel il a pris tous nos péchés. Merci. Nos péchés, notre condamnation. Hein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre ce pain en se rappelant cette grâce que personne ici ne mérite. Et que pourtant... Je sais pas, enfin, il est passé derrière, une façon de faire. Ouais. Je vais reprendre parce que... J'expliquerai après, mais il y a eu raison de le faire. Ah bah si vous voulez que je communique pas, mais il faut être très clair. J'expliquerai bien, j'expliquerai après. Okay. Il a très bien fait, il a très bien fait. J'expliquerai après. D'accord. Voilà, prenons le temps ensemble. Nous, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as fait de pouvoir être appelés tes enfants. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour cet amour que tu as eu pour nous, que tu as encore aujourd'hui, que nous allons partager dans l'éternité. Seigneur, nous voulons, une fois de plus, je le répète, te demander de nous utiliser pour annoncer l'Évangile. Et sans ton nom, nous te prions. On va passer la petite coupe. On va faire pareil, on va attendre que chacun le reçoive le prononçant. L'apôtre Paul toujours nous dit en 1 Corinthiens chapitre 11, après avoir pris le pain, il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. De la même manière, cette coupe ne va pas vous transformer, ne va pas faire de vous une personne meilleure. Hein. C'est simplement pour nous souvenir que c'est le sang de Christ qui a coulé sur la croix, qui nous lave de nos péchés, qui nous purifie, et par lequel nous pouvons nous présenter saints devant Dieu. Prenons la coupe ensemble. Seigneur, merci, parce qu'à travers cette coupe, nous pouvons aussi nous rappeler que c'est ton sang précieux qui a coulé sur la croix. Merci pour ce don immérité que tu nous accordes, qui nous lave de nos péchés, qui enlève notre condamnation. Seigneur, merci de nous avoir aimés, de nous avoir choisis, de nous avoir accordé ce salut par ton sacrifice. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. C'est le numéro 306 dans vos livres. Oh, quel bonheur de le connaître. Chantons ensemble ce cantique. Oh, quel bonheur de connaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici va pour maître, et mon seul et pour berger. Chantons, chantons, de notre amour.
s'il te plaît, Raph. Voilà, pour passer d'offrandes. Et je veux aussi rappeler que les offrandes, c'est une responsabilité des membres de l'Église. Hein. Voilà, donc ne vous sentez pas obligé en quoi que ce soit. Ça, c'est la responsabilité des membres de l'Église. On va prier avant de passer d'offrandes. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous pouvons nous présenter devant toi en reconnaissant que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous n'avons plus, c'est ta main qui nous l'a donné, c'est ta main qui nous l'a repris. Nous voulons te remercier pour ce que tu nous confies encore aujourd'hui. Alors Seigneur, je veux te prier pour que tu veuilles bénir ces offrandes, chaque personne qui donne avec un cœur reconnaissant. Et que ces offrandes puissent servir encore à l'édification de ton Église et Seigneur, à l'avancement de ta parole et de l'Évangile. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Pour chanter ce dernier cantique, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur.
Voilà, c'est très bien le dernier chant que nous avons chanté parce que ça va nous introduire au thème que nous avons commencé il y a 15 jours. Vous vous rappelez du thème il y a 15 jours? La soumission. Ok. Et c'est vrai que nous avions dit que ce terme, au premier abord, pouvait être négatif. Hein. Et c'est vrai que quand on dit vous devez vous soumettre, ben, ça dépend à qui on doit se soumettre, et puis on n'a pas forcément envie de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Mais comme nous l'avons vu il y a 15 jours, nous sommes forcément, même si on ne le sait pas, nous sommes forcément soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Ou nous sommes soumis à Dieu, ou, comme on l'a vu il y a 15 jours, soumis à Satan. Et je précise, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, et donc qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Satan, cela ne change rien du tout. La parole de Dieu nous en parle, on l'a vu il y a 15 jours. Donc, avant de commencer la prédication, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur les chemins de la croix, c'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je ne sais pas s'il y a un autre chant dans ce livre, en tout cas, qui peut représenter avec les paroles que nous venons de chanter, que je viens de relire, parler de la soumission à Dieu. Parce que quand on chante de tout son cœur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien, tout ce qui est à moi, je te le laisse. Je n'ai pas peur de te suivre sur les chemins de la croix. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout soit à toi. C'est une façon de dire, je me soumets entièrement à toi, à ta personne, à ta volonté. Il y a 15 jours, nous avons parlé des bienfaits de la soumission. Et ce matin, je voudrais poursuivre avec ce même thème, avec une autre idée de soumission. C'est soumettons notre temps, T-E-M-P-S, le temps que nous avons, soumettons notre temps à Dieu. Nous allons prier avant de lire et d'ouvrir la parole de Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison pour suivre l'étude que nous avons commencée de la soumission. Et nous pouvons être seulement reconnaissants parce que c'est à toi que nous sommes soumis. Et en tout cas, Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici présente, que nous puissions être soumis en toutes choses, comme tout simplement nous venons de le chanter. Tout ce qui nous appartient, on te le remet entre tes mains, parce que cela vient de toi. Nous n'avons pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, c'est pour toi que nous voulons vivre. Alors Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous venons de chanter. Parle dans nos cœurs ce matin, instruis-nous une fois de plus. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Est-ce que vous saviez que la parole de Dieu, j'allais dire est pleine, elle n'est pas pleine, mais dans la parole de Dieu, il y a des vérités paradoxales. C'est quoi une vérité paradoxale? Ou alors, donnez-moi une vérité paradoxale qui se trouve dans la parole de Dieu. Vous voulez que je vous aide? Je vous donne un exemple de vérité paradoxale. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous en voulez d'autres? Ok. Si vous voulez recevoir, il faut d'abord donner. Ou encore, si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez. Mais si vous la perdez pour le nom du Seigneur, pour mon nom, vous la trouverez.
Cela pour vous dire que si nous désirons connaître la victoire spirituelle, nous allons devoir mettre en pratique une autre vérité paradoxale. En principe, l'idée que nous avons de la soumission, on oublie le côté biblique. Pour l'instant, on met la foi, la religion, Dieu de côté. Juste pour dire que quand on utilise le terme, quand on emploie le terme de soumission, comme on l'a dit il y a 15 jours, comme je l'ai dit tout au début, c'est pas forcément une bonne chose dans notre esprit que d'être soumis. Personne n'a envie d'être soumis à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Si nous voulons connaître la victoire spirituelle, il va falloir mettre en pratique une vérité paradoxale. En principe, pour réussir dans le monde, il faut des moyens, il faut avoir les bras longs, il faut être connu de grandes personnalités pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir dans la vie. Ce matin, cette vérité paradoxale sur laquelle il va falloir que chacun travaille, c'est d'être soumis pour réussir. En disant cela, il pourrait sembler contradictoire d'affirmer que nous devons nous soumettre pour vaincre. On va voir notre texte de ce matin, Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3. Et nous allons lire les 4 premiers versets. Proverbe, chapitre 3, versets 1 à 4. Que disons-nous? Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et la prospérité. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Ce chapitre 3 contient, je vous invite à le lire à la maison, contient quelques conseils paternels donnés à un fils. Et ces conseils nous disent comment vaincre ou encore comment réussir dans la vie. Et ce sont ces recommandations que nous avons, que nous aussi nous pouvons et que nous devons mettre en pratique chaque jour. Le verset 4, par exemple, nous dit, si tu ne m'oublies pas, si tu n'oublies pas les paroles que je t'ai données, tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Ce que Dieu désire pour nous, c'est une vie victorieuse. Et ça aussi, ça peut être une vérité paradoxale, dans le sens où tu es en train de nous dire que Dieu désire pour nous une vie, je reprends le terme exact, victorieuse. Comment est-ce que je peux être victorieux si je suis soumis à quelqu'un? La clé pour la réussite passe, qu'on le veuille ou non, par une soumission totale à Dieu. Alors nous allons voir quelques-uns des aspects de la soumission pour être vainqueur. La première partie de la prédication, elle est en 2 ou 3 parties, je ne sais plus. Enfin, je vous le dirai au fur et à mesure. En tout cas, la première partie, il y a différents points dans la première partie. Première partie. Une soumission totale signifie consacrer du temps à Dieu et pour Dieu. Consacrer du temps à Dieu et pour Dieu. Nous avons en notre possession un des biens les plus précieux de toute l'humanité. Tout le monde a ce même don précieux. Ce don, c'est le temps. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les hommes sont prêts à faire certaines choses pour avoir plus d'argent, honnêtement ou malhonnêtement. Par contre, ils ne pourront jamais rien faire de plus pour avoir plus de temps. Parce qu'une journée est composée de 24 heures. Est-ce que nous pourrions ajouter 30 minutes de plus à ces 24 heures? Alors, on va rentrer dans les chiffres.
avant d'entrer dans les chiffres. Jacques Attali, pour peut-être les plus anciens, Jacques Attali disait: le temps est le bien le plus rare parce que c'est le seul bien qu'on ne puisse ni produire, ni donner, ni changer, ni vendre. On arrive dans les chiffres. Nous avons chaque jour que Dieu fait la même quantité de temps que n'importe qui d'autre sur terre, c'est-à-dire 24 heures. Ça fait combien de minutes? 1440 minutes. Ça fait combien de secondes? 86 400 secondes. Pas plus, pas moins. Jésus-Christ nous dit en Matthieu 6, 21, car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Alors posons-nous la question suivante. Où se trouve notre trésor aujourd'hui, ce matin? L'apôtre Paul nous exhorte en nous disant, en Éphésiens chapitre 5, si vous prenez des notes, Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, Paul dit: prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est la course contre la montre. Les gens sont continuellement stressés entre le temps à consacrer au travail, à la famille, aux activités, au sport et à d'autres exigences, préoccupations encore peut-être. Alors écoutons donc quelques citations. Nicolas Sarkozy a dit un jour: quand on a le sentiment que le temps est compté, on agit plus et plus vite. Vincent Roca a dit: je n'ai rien contre le temps, mais par moments j'ai envie de tuer le temps. Il y a un proverbe russe qui dit: le temps ne s'incline pas devant nous, mais nous devant le temps. Ou encore Paul Carvel qui dit: prends le temps avant qu'il ne te prenne. Ceci pour vous dire que nous ne devrions pas attendre de trouver du temps pour Dieu, tout simplement parce que si on est trop occupé, on ne trouvera jamais assez de temps pour Dieu. Ça reste, comme on l'a dit pendant l'étude, ça reste toujours une question de priorité. Comme la relation, la communion personnelle avec Dieu. Et si chaque chrétien de cette église, si chaque chrétien de chaque église a un temps personnel avec Dieu, forcément l'église aura un temps avec Dieu. Prenons ces 24 heures que Dieu veut bien nous accorder et sachons utiliser ces 24 heures. Le chapitre 3 du livre des Proverbes que nous lisons nous enseigne que nous devons nous concentrer à aimer Dieu et à lui être fidèles. Cela, on ne pourra le faire que lorsque nous aurons compris certaines choses. Premièrement, que Dieu, malgré nos péchés, Dieu mérite notre amour. Proverbe 3, verset 3. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. C'est la première partie du verset 3, Proverbe 3. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Jésus ne répondait pas toujours aux questions qu'on lui posait. Mais un jour, un scribe lui posa une question qui méritait une réponse. Nous pouvons voir cette discussion en Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Et dans ce passage, on va voir le Seigneur, Jésus-Christ et un scribe. Et qu'est-ce que nous lisons? Alors un scribe qui les avait entendus discuter ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit: le premier de tous les commandements, c'est: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci.
Et le scribe lui répondit, moi ça fait toujours sourire ce qu'il répond, hein, c'est bien maître, c'est comme si le scribe voulait donner des leçons, c'est bien, tu as bien retenu la leçon, hein, ça fait toujours sourire moi ça. C'est bien maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. La chose la plus importante que l'on puisse offrir à Dieu, c'est notre amour sincère. Parce que si nous pouvons dire, si nous affirmons que nous aimons Dieu, alors on va chercher à le connaître toujours plus, jour après jour après jour. Et on revient au commencement, au fondement, notre relation avec Dieu. Elle est bâtie sur quoi? Sur une expérience qu'on vit tous les jours avec lui, ou simplement sur j'ai entendu dire que? Aimer Dieu demande du temps et même beaucoup de temps. Parce que là, on peut se poser trois questions. Comment aimons-nous Dieu? Aimons-nous Dieu? Et combien de temps lui consacrons-nous? Est-ce qu'on l'aime? Comment on l'aime? Et combien de temps on lui consacre? On ne peut pas prétendre aimer Dieu à moins de passer du temps avec lui, à lire sa parole et à lui parler, à se taire, à le laisser parler pour que nous puissions entendre ce qu'il a également à nous dire. C'est pour ça que je crois vraiment que venir aux réunions de prière, aux études, aux cultes, pour s'asseoir à ses pieds et écouter son enseignement, ça prend du temps. Et il faut avoir envie de le faire. Et c'est aussi une manière de démontrer son amour au Seigneur. Deuxièmement, donc, première partie, donc premièrement c'était que Dieu mérite notre amour. Deuxièmement, Dieu demande notre loyauté. On revient au verset 3 de Proverbe 3, qui nous dit donc que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Les Juifs orthodoxes chérissaient tellement la parole de Dieu qu'ils en avaient littéralement, ils l'attachaient littéralement autour de leur front et de leurs bras. Et portant ainsi sur eux la parole de Dieu, il leur était difficile de ne pas y penser ou de ne pas l'oublier. David nous dit dans le psaume 119, verset 11, il dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Alors je crois que la meilleure façon de démontrer notre amour et notre loyauté envers Dieu, c'est de lui consacrer du temps et de le servir. Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour que nous venions à l'église, que nous nous asseyions sur une chaise et à attendre qu'on décide bien de se servir un jour ou un autre. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Quelles que soient les dénominations d'église, protestantes, catholiques, tout ce que vous voulez, j'irais même pousser le bouchon plus loin, même dans les mosquées, dans les synagogues, il y a des gens qui sont assis là et ça leur convient. Qu'en est-il de nous avec le Seigneur? Il nous a sauvés pour que nous le servions, même s'il n'a pas besoin de nous. Vous imaginez cette grâce qui nous fait de pouvoir le servir, lui, le Dieu souverain qui n'a besoin de personne et qui pourtant nous utilise pour accomplir ses plans. Souvent, nous sommes prêts à apporter des excuses pour ne pas nous engager, comme par exemple, j'ai pas le temps. Hein? Si nous sommes trop occupés, rappelons-nous que Dieu ne veut pas le temps qui nous reste. Ce qu'il veut, ce sont les heures qu'on aimerait passer à faire autre chose. Et après, avec le temps qui nous reste, eh bien, on fera ce qu'on veut faire. Quand nous nous soumettons à Dieu pour le servir, alors nous pouvons être sûrs que cela prendra du temps. N'oublions jamais que le temps, c'est le cadeau le plus précieux
après le salut, bien sûr, que nous avons reçu de Dieu et que nous pouvons lui rendre. Deuxième partie, une soumission totale signifie se soumettre à Christ comme un serviteur libre et conquis. Enfin, je vais expliquer. Quand nous réalisons ce que Christ a fait pour nous, nous réaliserons alors que nous ne nous appartenons plus. Matthieu 1,21 nous dit quoi? Tu l'appelleras Jésus, parce que c'est lui qui, Sauveur, qui va racheter son peuple. On a été, par le sacrifice de Jésus-Christ, racheté par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Alors, je vais prendre peut-être une image qui va peut-être vous paraître négative, mais c'est la meilleure image. Du temps où il y avait des esclaves et des maîtres, on prenait un esclave, on le vendait à ces maîtres-là, qui peut-être plus tard leur vendait à un autre, et ainsi de suite. Et cet esclave se soumettait à l'autorité de son maître. C'est peut-être une image négative, mais c'est pourtant celle qu'on va voir ensemble maintenant. Quand le Seigneur, par son sang précieux, nous a rachetés de nos péchés, il nous a arrachés de la condamnation qui était sur nous, qui pesait sur nous, et il nous a dit, maintenant, tu m'appartiens. Vous savez quel est parfois notre problème? C'est qu'on dit, le Seigneur m'appartient. Et quand on dit, le Seigneur m'appartient, on inverse les rôles. Et quand on inverse les rôles, qu'est-ce qui se passe? Quand il nous donne tout ce qu'on a envie, merci Seigneur. Et quand il ne nous donne pas ce qu'on attend, on lève le poing vers le haut et on dit, et pourquoi? C'est lui qui nous a rachetés. L'apôtre Paul nous dit très clairement, on ne nous appartient plus, on appartient à Christ qui nous a rachetés par son sang sur la croix. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 21, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Christ nous a rachetés et il a payé de sa vie pour nous sauver. On appartient à Christ, ce n'est pas Christ qui nous appartient. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Nous lisons. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci une odeur mortelle, donnant la mort, et à cela une odeur vivifiante, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité comme de la part de Dieu devant Dieu en Christ. Que nous dit le verset 14? Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Je vais vous donner l'explication comment il faut comprendre ce verset. Cette parole de l'apôtre Paul nous rappelle une coutume qui avait lieu chez les Romains au temps de Paul. Quand un général romain remportait une victoire importante dans une bataille, il envoyait, de là où il était, il envoyait à Rome un coureur pour annoncer la bonne nouvelle. Notre armée a vaincu et elle arrive. Alors la ville se préparait pour organiser la parade de la victoire. Pour que tout le monde sache qu'une parade victorieuse avait lieu et qu'il fallait se rassembler, vous savez ce qu'il faisait? Il diffusait dans la ville un encens d'une odeur particulière. Si vous étiez un habitant de Rome et qu'un matin, en vous levant, la brise vous apportait cette odeur particulière, vous saviez qu'il allait y avoir une parade victorieuse ce jour-là. Certains de l'armée conquise allaient malheureusement être exécutés, mais les officiers vaincus deviendraient des esclaves, parfois
employé par des hauts dignitaires parmi les citoyens romains. Et on en arrive à cette odeur. Ainsi donc, cette odeur d'encens était pour les uns une odeur de vie et pour les autres une odeur de mort, du temps des Romains. Certains de l'armée vaincue étaient laissés en vie et d'autres mis à mort. Cette odeur ne signifiait pas la même chose pour tous. Ces officiers étaient des trophées de guerre. Dans cette illustration, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est le héros conquérant. Et vous et moi, nous sommes ceux qui le suivent derrière. Parce qu'il a mené la guerre contre le péché sur la croix et il a été vainqueur sur la croix, sur le péché, sur la mort, sur Satan. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous devenons ses serviteurs. Alors je vais reprendre les paroles de l'apôtre Paul pour illustrer cela, qui nous dit en Éphésiens 6, 20, qui nous dit « Pour lequel, Jésus-Christ, je suis ambassadeur dans les chaînes, en sorte que j'en parle avec hardiesse comme je dois en parler. » Voilà le principe de la vie victorieuse. Avant d'être vainqueur, nous avons besoin d'être vaincus. Avant d'être conquérant, nous avons besoin d'être conquis. Troisième et dernière partie de la prédication. Une soumission totale, c'est vivre dans la victoire que Christ a remportée. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à combattre pour la victoire. On a à combattre contre le péché. Mais la victoire, elle a eu lieu là, sur la croix, à Golgotha, il y a un peu plus de 2000 ans. La victoire appartient à l'Éternel et il l'a remportée. Et la seule façon pour nous d'avoir la victoire, c'est de nous attacher à celui qui l'a déjà remporté, cette victoire. Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a la victoire sans avoir à combattre. Ou encore Jean en Apocalypse 6, 2 qui dit « Or je regardais et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter, quoi? La victoire. » Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de mettre tout simplement, je reviens un peu en arrière sur l'étude de ce matin, il y a la théorie et il y a la pratique. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de mettre tout simplement notre confiance en lui. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si Jésus est le Seigneur dans notre vie, nous devons alors lui soumettre le contrôle de notre vie. Dans le chapitre 3 du livre des Proverbes, que nous avons vu ce matin, nous avons deux avantages qui découlent de la soumission. Premièrement, c'est que quand nous nous soumettons à Dieu, il nous accorde sa faveur. C'est quoi une faveur? Quand nous nous soumettons à Dieu, il nous accorde sa faveur. Alors, une grâce, d'un côté, Quelque chose qu'on n'a pas mérité. qu'on ne mérite pas. Selon le dictionnaire, la faveur, c'est une bienveillance et une protection. Ce qui veut dire que Dieu sera attentionné à notre égard et nous bénira. Il prendra soin de nous d'une manière toute particulière. Si donc nous voulons qu'il ait de la considération pour nous, soumettons-nous à lui de tout notre être. Et je reviens au début de la prédication, c'est une vérité contradictoire. Comment est-ce que je peux être vainqueur si je suis soumis à quelqu'un? Ben moi, je veux être soumis à celui qui a remporté la victoire. Et c'est par son sacrifice précieux qu'il a remporté la victoire et qu'aujourd'hui, cette victoire m'appartient aussi.
Donc le premier point, c'est que nous nous soumettons à Dieu et il nous accorde sa faveur. Le deuxième point, quand on lit Proverbe chapitre 3, quand nous nous soumettons à Dieu, nous retrouvons notre bon sens, de la sagesse. Regardez encore la fin du verset 4, Proverbe 3. Tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Si tu n'oublies pas ce que je dis. C'est les conseils d'un père à son fils, et c'est exactement la même chose quand Dieu, notre Père, nous parle à nous, ses enfants. Si tu écoutes ce que je te dis, si tu retiens ce que je te dis, si tu mets en pratique ce que je te dis, alors tu obtiendras une grande sagesse à mes yeux et aux yeux des hommes. C'est pas parce que vous avez fait des études que vous êtes sage. Hein. Le plus démuni, même intellectuellement, peut être bien plus sage que des grands. Une fois soumis, nous ne nous appuyons plus sur notre sagesse parce que nous nous soumettons à celle du Seigneur. Pour conclure, je voudrais vous citer les paroles de Oswald Chambers. C'est un livre que peut-être certains vous connaissez qui s'appelle Tout pour qu'il règne. Hein, peut-être que ça vous parle. Il a dit: vous ne pouvez pas connaître Jésus tant que vous n'aurez pas saisi ce fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné à nous lui-même totalement. Nous devons nous aussi nous abandonner à Dieu totalement sans nous préoccuper des conséquences, car notre vie doit être absorbée par la sienne. Qu'est-ce que disait l'apôtre Paul? Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Il faut que je le laisse faire pour que je puisse, comme on a vu avec Proverbe chapitre 3, que je retienne ce qu'il me dit dans sa parole pour obtenir cette sagesse qui vient de Dieu et non pas du monde et non pas des hommes. Alors gardons toujours à l'esprit cette vérité. Et je termine avec ça. Si au premier abord la soumission là-dedans c'est une mauvaise chose, une chose négative, nous devons savoir que la soumission à Dieu n'est pas une bonne chose, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Il est le Créateur et nous les créatures. Il est souverain, nous sommes pécheurs. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, comme nous l'avons dit lors de la prédication, tu nous accordes 24 heures. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à mieux gérer ce temps, que la priorité te soit donnée et qu'ensuite nous fassions ce que nous avons à faire avec le temps qui nous reste. Seigneur, comme on le dit, il y a la pratique, il y a la théorie. Aide-nous maintenant à passer dans la pratique de ce que tu attends de nous, de ce que tu veux de nous. Tu ne veux pas les restes, tu veux la première place, tu veux les premières heures de la journée, tu veux les dernières. Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre à toi, nous attendre à toi et vivre pour toi. Bénis cette Église, chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te